Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une guidance sur les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Si toutefois vous tombez sur cette guidance en dehors de cette période, n'hésitez pas à aller voir quand même ce qu'il se raconte sur votre signe solaire, lunaire et ascendant. Il est possible malgré tout que vous ayez un message. Pour les personnes à qui ce tirage parlera, n'hésitez pas à me le montrer via les likes, les commentaires, les partages de vidéos, les abonnements à la chaîne. Et je vous invite à aller voir aussi à la fin de la vidéo les prestations que je vous propose ainsi que les coordonnées pour me joindre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec l'oracle des portes de l'intuition. Pour les béliers sur la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Alors ici pour les béliers, on vous invite à... revoir un petit peu votre façon de voir peut-être certaines choses. On vous parle ici d'entrave et on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Avec cette carte-ci. Et à côté, vous avez la carte de la famille. Donc, est-ce que pour certains béliers, la famille peut représenter une entrave? C'est possible. Vous avez ici cette phrase « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ». Donc, il y a peut-être des choses à guérir de votre côté, les béliers, avec votre famille. Il y a peut-être des choses à travailler, à libérer, à nettoyer pour justement pouvoir faire votre vie comme vous le souhaitez. Il y a peut-être des liens négatifs, il y a peut-être ce genre de choses. Donc, on vous invite très fortement à faire ce nettoyage. On vous demande aussi également de passer à l'action. Je pense que c'est ça, on vous invite à faire ce nettoyage. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc vous voyez, on peut avoir un point de vue là sur les choses qui peuvent être difficiles, mais on vous dit bien ici que ça vous appartient aussi de vous libérer. On ne peut pas vous laisser dans une prison si vous ne voulez pas y rester. C'est ça grosso modo le message. Et on vous invite aussi à la gratitude. La gratitude est les chemins qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc il y a peut-être des choses justement que vous apportent peut-être ces obstacles. Peut-être justement si vous n'aviez pas à le travailler, peut-être qu'il y aurait des choses qui seraient moins faciles, puisque en travaillant ces choses-là, on se renforce, on acquiert des compétences qu'on n'avait peut-être pas avant. Donc soyez dans la gratitude par rapport à tout ça. Voilà pour vous les béliers. Allez, pour les taureaux, sur la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Hop. Alors, on en a deux qui se sont retournés. Hop. Alors, pour les taureaux, on nous parle du film de la clé et de l'horloge. Alors, avec le film, vous avez la phrase « C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie ». Alors ici, peut-être effectivement que vous êtes un petit peu trop rêveur, cher taureau. On vous invite vraiment à cesser d'imaginer les choses, mais plutôt d'être dans la vie réelle, pour pouvoir concrétiser aussi certains points. C'est bien beau de rêver, c'est bien beau de visualiser, mais à un moment donné, il faut rentrer dans l'action.
Donc on vous dit ici que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc il y a peut-être un travail à faire aussi sur la confiance en vous. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi dans les soins. Donc si vous êtes intéressé, pourquoi pas, hein. Mais dans tous les cas, autorisez-vous aussi, à vous dire que vous êtes en capacité de réaliser vos rêves. On en est ici. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bah, vous voyez, on est encore là-dedans, hein. Donc on vous demande d'être volontaire, hein. Ayez cette volonté, de mettre en place les choses qu'il faut pour réussir, hein, voilà. Après, on est bien conscient aussi que parfois certains points, certains rêves mettent du temps avant de se réaliser dans la matière. Ne perdez pas confiance, ça arrive, mais alimentez aussi ces choses-là. On n'a rien sans rien, hein. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2023? Allez, pour les Gémeaux. Ok. Alors, on a des Gémeaux ici qui ont peut-être besoin de se réparer, de réparer une situation. En tout cas, il y a une forme de réparation. On vous dit ici, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, il y a peut-être des Gémeaux là qui sont un petit peu fatigués, qui ont dépensé beaucoup d'énergie dans certains points. Peut-être à maintenir quelque chose qui n'allait plus, ça peut être ce genre de choses aussi. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut se rendre compte, de ces choses-là. On ne peut pas laisser forcément toujours les situations telles quelles. Parfois, on a besoin d'apporter des modifications, de changer son comportement, de réparer aussi peut-être certaines choses quand, il y a nécessité. Et ici, on vous dit l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc il y a peut-être aussi un problème d'estime de soi. Ici, c'est des choses qu'on peut travailler en soins, hein. Donc n'hésitez pas à ce niveau-là, pour le travailler. Il y a la notion de mériter aussi des choses. Alors la notion de mérite, elle est aussi en rapport avec la blessure d'injustice. Donc à voir si c'est quelque chose qui vous parle, mais c'est des choses qu'on peut aller travailler. Il y a la notion aussi, pourquoi pas, hein, parce que là on a se réparer. C'est ça qui me vient, se réparer aussi. C'est pas forcément une situation, ça peut être aussi se réparer soi et se dire qu'on mérite aussi cette évolution, cette transformation, et de pas rester dans quelque chose du passé qui ne nous convient plus. D'ailleurs, c'est comme ça qu'arrivera cette renaissance. On vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc voilà, hein, c'est le moment là de passer à autre chose, hein, d'être dans une autre optique de vie. Et ça, c'est important de le conscientiser visiblement. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2023? Alors, hop, hop, je crois qu'il y en a encore une là. Voilà. Allez, pour les cancers. Alors pour les cancers ici, alors il y a pas mal de choses, hein. Ici on a la carte de la volonté. On vous dit: «Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes». Donc il y a la notion aussi de vouloir, aussi visiblement pour les cancers, de devoir, travailler sur, son estime de soi, sur l'amour de soi, ça c'est important. Et d'y mettre vraiment de la bonne volonté, hein. Je pense que c'est peut-être un rappel, qui vous est fait là, ici. Donc prenez-le en compte, hein, s'il vous plaît.
On vous parle ici aussi du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui avaient tendance à laisser passer, les autres en premier. On vous dit ici que c'est important de savoir vous prioriser, hein, c'est important, hein, tout ça. C'est important de s'affirmer. C'est voilà, le choix de l'autre, c'est le choix de l'autre, mais vous avez aussi vos choix à faire, hein, c'est important. Il y a pas mal d'apprentissage ici, dans cette période pour vous les cancers, et on vous dit: «Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant». Donc il y a besoin aussi, hein, de prendre en compte l'apprentissage qu'on vous fait dans cette vie, donc peut-être dans cette situation-là qui vous parle actuellement, par rapport aux cartes qui sont ressorties et de mettre en place, en fait, hein, les choses pour vous aider justement à vous positionner après, hein. Alors, on vous parle ici aussi du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc on vous enfin voilà, là on vous dit clairement, hein, que c'est fait pour que vous puissiez, apprendre à vous positionner, hein. Les situations ne sont pas des hasards, ce ne sont pas des coïncidences. Si on vous invite à travailler là-dessus, on va aussi vous amener les situations qui vont vous faire travailler, qui vont vous faire bosser sur ces points-là. Donc, je pense qu'il est temps de mettre en place parce que sinon ça se répétera, hein. Donc autant, gagner du temps, j'ai envie de dire, hein. Voilà pour vous les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2023? Allez, pour les lions. C'est arrivé comme ça. Alors, on vous invite ici à regarder votre vie telle qu'elle est maintenant. On vous dit que c'est un miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, partez de ce constat-là. Et derrière, on va avoir des conseils, à vous transmettre. Mais ici, on vous dit bien, regardez là où vous en êtes maintenant. On vous demande, de garder à l'esprit aussi la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Il y a beaucoup de lions peut-être qui sont en train de subir certaines choses qui ne leur correspondent plus. On les invite vraiment à visualiser certains points, certains objectifs pour que ça puisse se réaliser. Et voyez, hein, on est bien là-dedans, hein, parce qu'avec la carte des mots, on vous dit: «Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez». Donc attention à comment vous parlez les lions, hein. C'est important de penser positif, de projeter du positif si vous voulez du positif. Si vous êtes dans le négatif sans cesse, vous aurez du négatif, tout simplement, via la loi d'attraction, hein. Donc j'avais fait une vidéo sur la loi d'attraction, je vous la mettrai en haut à droite. Voilà. Et puis, vous avez ici la carte de la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc vous voyez, hein, on est bien là-dedans aussi, hein. On vous dit bien le positif va attirer du positif. Donc, il y a vraiment cette notion, que s'il y a des situations difficiles là maintenant dans votre vie, c'est pas, pour rien non plus. Par contre, à partir du moment où vous, serez, dans l'optique de ne pas les subir, de vous dire qu'il y a une solution qui va être trouvée, effectivement ça viendra, à votre secours. On mettra des personnes ou des situations, qui vont vous amener de l'aide pour résoudre cette situation. Donc on pense positif les lions. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2023 pour les vierges? Hop. Alors,
Alors pour les vierges ici, on vous dit que pour certaines choses de votre vie, vous avez déjà la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On vous dit ça, hein. Donc il y a déjà des choses dont vous avez conscience, mais peut-être que vous ne souhaitez pas les voir pour le moment. Et pourtant, on vous dit bien que c'est nécessaire de vous ouvrir. On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc il y a vraiment aussi tout ça, hein. On vous parle du cœur qui doit s'ouvrir, on vous parle de l'ouverture ici à l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Oui, donc pour les vierges, on réouvre tout ça, c'est important visiblement, hein. On vous parle aussi de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc peut-être qu'il y a certains points qui ont fait que votre cœur s'est fermé, que du coup il y a une situation qui perdure, qui stagne dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais il y a aussi votre point de vue à modifier. En tout cas, enfin, pas forcément le point de vue, mais votre façon de voir les choses, hein. On vous dit bien aussi que c'est important d'accepter que vous ayez peut-être une part de responsabilité dans la situation actuelle, la situation qui ne vous plaît pas. Et on vous demande ici de vraiment vous ouvrir à un autre point de vue, un autre regard sur les choses et de vous ouvrir en fait sur ces choses-là pour que vous puissiez avancer en fait, hein. Voilà pour les vierges. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 4 au 11 septembre, non, au 10 septembre. Oula, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Pour les balances, les énergies du 4 au 10 septembre. Bon, on a quand même 4 cartes. Alors, pour les balances. Alors, pour les balances, ici, on vous parle du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être véritable. Bon, visiblement, il y a des balances ici qui mettent certains masques. Alors, c'est vrai que parfois, la vie nous a obligés, hein, à mettre des masques pour plaire à cette société, etc. Pour pas être rejeté, pour voilà, être accepté, aimé, etc., etc. Donc on vous demande ici de pas forcément l'afficher en toutes circonstances, parce que on a une image de vous qui est un petit peu erronée. On vous demande d'ailleurs de lâcher prise, hein, par rapport à ça, hein. On vous parle ici des mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc lâchez prise sur le regard des autres sur vous. À partir du moment où vous vous acceptez vous-même, les autres vous accepteront. Voilà. On vous dit que les changements sont positifs. En tout cas, c'est ce qu'on vient de me transmettre là. On vous parle d'une nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc il y a des changements qui s'annoncent si effectivement vous changez votre attitude par rapport aux autres. Et si vous vous affichez de manière authentique. On vous parle ici de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc effectivement, le fait d'amener des changements dans la façon de se comporter en société, forcément, va vous déstabiliser. Donc c'est un chaos pour vous, ça, effectivement, hein. Mais c'est une étape de vie qui est importante. Donc on vous demande vraiment d'être dans le lâcher-prise par rapport à tout ça et à laisser aller les choses pour que ça puisse être acquis, en fait, hein. Voilà, soyez vous-même, tout simplement, hein. Voilà pour vous, les balances. Ensuite, on est avec les scorpions. Quelles sont les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2023 pour les scorpions? Alors, pour les scorpions, on vous parle du choix et de la clarté.
On vous parle de la clarté, on va commencer avec celle-ci et on vous dit: «La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair». Donc effectivement, il y a peut-être des choses que vous vous cachez, que vous ne voulez pas voir, peut-être même, entendre, hein, même si là on a des lunettes. Il y a peut-être des choses à ce niveau-là. Donc on vous demande vraiment, de faire le point, d'être lucide sur la situation avant de prendre une décision. Parce qu'ici, on a la carte du choix et on vous dit: «Souvenez-vous que la décision finale vous appartient». Donc il y a peut-être des choses qui sont faites, peut-être, aussi, parfois, vous avez l'impression de subir certaines choses, mais non, en fait, vous avez la possibilité, de faire ce choix, hein, ça vous appartient. Vous n'êtes pas prisonnier, hein. Allez, pour les Sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2023? Ça fait beaucoup. On va prendre que celles qui se sont retournées. Alors, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, ici, on a la carte de la parole. On vous dit: soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc peut-être justement que l'extérieur reflète votre propre attitude envers vous-même. C'est important d'être bienveillant envers vous. C'est important aussi de libérer votre parole, mais une parole qui soit juste en fait envers vous. Peut-être que vous avez beaucoup d'exigences envers les autres, peut-être que vous avez beaucoup d'exigences aussi parce que vous en avez beaucoup envers vous-même, que vous vous imposez beaucoup de choses, etc. On vous demande vraiment d'être vigilant, à être bienveillant envers vous, pour que vous puissiez avoir ce même comportement de la part des autres. Les autres sont un miroir, hein, je le rappelle. On vous parle de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors peut-être qu'il est important aussi d'être dans la gratitude de tout ce qu'on a et pas de voir les choses de manière négative en fait. Focalisez votre regard sur les choses positives, celles que vous avez déjà, celles que vous aurez bientôt. Mais arrêtez de vous focaliser sur le négatif, s'il vous plaît. On vous dit la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc allez de l'avant, arrêtez d'aller voir dans le passé ce qui s'est passé, arrêtez de ressasser ces choses-là. Il est temps maintenant d'aller vers vos potentialités. Vous êtes en capacité de faire plein de choses, gardez confiance en vous. Et avancez, ayez la foi que le futur est meilleur que votre passé. Arrêtez de projeter votre passé négatif dans votre futur. Je ne sais pas comment je peux être plus claire là pour le coup, hein. Allez, voilà les Sagittaires. Bon courage à vous. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2023 pour les Capricornes? Alors, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, on commence par la méditation. On vous conseille ici de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc effectivement, la méditation peut être un excellent moyen pour retrouver la paix intérieure, hein. On vous parle aussi ici de votre ressenti. Ça peut être lié avec la méditation, hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc visualisez les choses, ressentez les choses, ça devient réalité. C'est important. On vous parle ici du plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc il est fort possible effectivement qu'à partir du moment où vous allez focaliser votre attention sur le positif, sur les choses que vous voulez voir se réaliser,
il est fort probable effectivement que des choses s'améliorent. Donc moi j'ai envie de dire allez-y quoi. Et vous avez aussi la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc il y a peut-être encore des choses à travailler par rapport à cette notion-là, mais c'est des choses qu'on peut faire en soin aussi, hein. Donc c'est des choses qui se travaillent bien, hein. Donc faites le nécessaire pour être à votre place, tout simplement. C'est quelque chose qui vous amènera beaucoup de paix et de sérénité. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2023 pour les Verseaux? Allez, pour les Verseaux du 4 au 10 septembre 2023. Bon, ça veut pas. Ça veut pas, donc on va prendre qu'une seule carte, c'est pas grave. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc peut-être qu'il serait temps pour nos chers amis Verseaux d'arrêter de striturer les méninges, de vivre dans le passé ou de projeter un futur avec des peurs, des croyances limitantes, etc. par rapport au passé. Donc on vous dit vraiment, revenez au moment présent, apprenez à vous détacher en fait de votre ego, de celui en fait hein, qui vous met dans les peurs, dans les peurs. Moi j'ai beaucoup cette chose-là, dans les peurs. Arrêtez d'être dans la peur. Et voyez finalement ce qui est bien pour vous en fait, hein, tout simplement. Allez, voilà pour les Verseaux. Quelles sont les énergies de la semaine pour les Poissons? Sur la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Alors, on a la longue vue et le pont du futur. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc il y a peut-être des personnes qui sont en capacité de percevoir certaines choses au niveau voilà, de l'intuition, on parle des vies antérieures aussi. À voir, il y a peut-être des choses sur les vies antérieures à travailler. Je rappelle que je fais aussi de l'hypnose. Pardon ? Sur les vies antérieures, quand il y a des choses à comprendre, des problématiques de vie antérieure, on peut aller voir en hypnose justement pour savoir comment régler cet aspect-là. Voilà. Donc ça peut être l'occasion de faire aussi une séance si vous le souhaitez. Et on a ici le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc effectivement, hein, on vous invite à ne pas vous focaliser sur votre passé, qu'il soit de vie antérieure ou de vie actuelle, mais plutôt à envisager quelque chose de positif, hein. Voilà, on est encore dans le côté, on ne projette pas du négatif. Et finalement, cette idée, ça va devenir la réalité. Voilà pour vous les Poissons. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.